Alors, ok, ça marche, Hélène. Alors, je vais te faire travailler sur un sujet de bac. Mhm. Il faut juste que je te télécharge l'énoncé tel qu'il a été présenté. Les variables aléatoires, tu les as vues cette année? Non, c'est Non. quoi? D'accord, non, on verra ça plus tard. Si le nom ne te parle pas. Donc là, tu as une partie sur deux qui concerne un exercice de probabilité. D'accord. Est-ce que tu arrives à lire l'énoncé? Oui. Allez, vas-y. Hélène, ça va? Pas perdu pour le moment? Non, non, ça va.
Maman, tu dois aller chercher Maxime, il est 13h30. Voilà. Mhm. Alors, 0. Tu n'as pas réussi, Hélène, à démontrer que la première probabilité était égale à 0,2, on est d'accord? Ah non, ça, j'ai pas réussi. Ok. Si on lit l'énoncé, justifier que la probabilité de piocher une boule noire dans l'urne U2, sachant que l'on a pioché une boule blanche dans l'urne U1 est de 0,2. D'accord? Mhm. Donc, si on tire une boule blanche dans l'urne U1, Oui. l'urne U2 sera composée de combien de boules noires et de combien de boules blanches? Bah, du coup, 4 boules blanches et une boule noire. Ok. Donc, la probabilité de tirer une boule noire reviendra à 1 sur 5. Oui. Et là, on trouve bien le 0,2. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas probabilité donc, de N1 bar inter N2 et du coup, ça nous fait probabilité de N1 bar fois probabilité de N2 sachant N1 bar. Parce que là, on te dit qu'on a d'abord effectué, d'accord? On a d'abord effectué un premier tirage d'une boule blanche dans l'urne, d'accord? Oui. Donc, ça veut dire que la composition des urnes est modifiée suite à ce premier tirage. Oui. D'accord? Donc, si tu tires une boule blanche dans l'urne U1, d'accord? Lorsque tu vas faire ton tirage dans l'urne U2, Mhm. le contenu de l'urne U2 va se retrouver modifié. D'accord? Donc Oui. là, sur cette première question, sur la question 1A, d'accord, il n'y a aucune formule de probabilité à utiliser, d'accord? C'est juste se mettre en situation de l'énoncé, d'accord? On a d'abord effectué un premier tirage et il faut donc imaginer ce que va donner le contenu de l'urne, d'accord, U2 après ce premier tirage dans l'urne U1. Mhm. Est-ce que tu comprends la nuance, Hélène? Bah, je comprends pas la différence entre faire ça et faire ce que j'ai fait. Alors, la problématique, si tu fais probabilité de N1 bar, d'accord? Mhm. En réalité, au niveau de l'arbre de probabilité, d'accord, on se situe directement au deuxième niveau, d'accord? Puisqu'on te dit, on pioche au hasard une boule U1 que l'on va placer dans l'urne U2. D'accord? Mhm. Donc, on se situe on se situe bien au deuxième niveau. D'accord? Oui. Ce qui veut dire qu'après mon premier tirage dans l'urne U1, mon urne U2 va être composée de une boule noire, d'accord, et de 4 boules blanches. Oui. D'accord? Ce que ne te permet pas de traduire ta probabilité de N1 bar inter N2.
D'accord? Alors, c'est ce qu'on appelle le principe des probabilités conditionnelles. D'accord? Mhm. Là, dans la mesure où on réalise auparavant une expérience, tu ne peux pas utiliser tes formules de probabilité classiques. D'accord? Donc, on se retrouve avec une UR2 pardon, composée donc, de 5 boules. Et effectivement, la probabilité d'avoir une boule noire, c'est une boule noire sur 5 qui est égale à 0,2. D'accord. D'accord? Mhm. Si je regarde la méthodologie pour le reste, tu as utilisé la formule des probabilités totales à chaque fois. Et je suis d'accord avec toi. Ok, mademoiselle, ça marche. Alors, tu apprendras avec le temps qu'il est nécessaire de noter, mais là, on anticipe sur ton programme, d'accord? Il est nécessaire de noter que tu utilises la formule des probabilités totales, d'accord? Mhm. Et on revient à un exercice plus de ton niveau. Est-ce que tu vois l'énoncé? Oui.
Excellent, Hélène. Alors, je regarde les exercices que je t'ai donnés. Donc, je t'ai donné lui, lui, lui. Non, est-ce que j'ai fait? Alors là, l'exercice va consister purement en la traduction d'un énoncé en un arbre de probabilité et je te poserai les questions juste après. D'accord. Est-ce que c'est pas trop petit? Si, un peu. Oui, C'est c'est mieux. Merci.
Alors, par curiosité, Hélène, est-ce que tu as une idée de ton arbre de probabilité? Tu commencerais par quelle lettre? Je vais le commencer par B, le Ouais, client bien sur Internet avant voilà. 5 minutes. On est tout à fait d'accord. C'est le piège qu'on te tend dans l'énoncé, Mm. d'accord? C'est-à-dire qu'on te dit que l'événement A, c'est il choisit un audio guide, et l'événement B, c'est il achète son billet sur Internet, d'accord? Mais là, il faut faire place à la logique, d'accord? La logique veut qu'un client va d'abord acheter son billet, peu importe par quel média, d'accord? Oui. Et ensuite, il va choisir effectivement s'il fait une visite avec ou sans audio guide. Oui. D'accord? Mm. Donc, dans le monde des probabilités, mais tu sembles avoir l'esprit assez affûté pour ça, d'accord? C'est pas parce qu'on te dit que l'événement A c'est ça et que l'événement B c'est ça que ton arbre va forcément commencer par l'événement A. Oui. D'accord? Vas-y, je te Mm. laisse faire. OK? Alors, pour les 2 dernières minutes qu'il nous reste, comment tu ferais pour me déterminer la probabilité de l'événement à barre? Euh, à barre, c'est ça? Oui, à barre. Oui. Bah, du coup, je ferais probabilité de A bar sachant B plus probabilité de A bar sachant B bar. Essaye de faire les calculs pour voir. Dis-moi oralement les calculs que tu ferais. Euh, donc... Ah non, en fait, c'était pas ça. C'était donc le calcul, ça serait 0,7 fois 0,65, mais du coup, c'est la probabilité de A bar inter B. Voilà. C'est pour ça que Oui. je vais t'entendre me dire les résultats oralement. Ah Là, oui, là, tu réutilises la fameuse formule des probabilités totales. D'accord? oui, Donc, tu vas dire que P de A bar, c'est égal à P de B inter A bar, plus la probabilité de B bar inter A bar. oui, Ça marche, Hélène? oui. OK. Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on vient de faire aujourd'hui? Hum, OK. Donc, pour info, vous avez vu les probabilités quasiment niveau terminal, hein. Ah oui, d'accord. D'accord. L'année prochaine, ou peut-être cette année, je t'ai parlé de variables aléatoires. Hum, Alors, ça dépend si on fait des cours pendant les grandes vacances, on verra. D'accord? Ça sera à tes parents de décider. Mais moi, je pourrais t'apprendre ce que c'est qu'une expérience aléatoire avec la notion de variable aléatoire. D'accord? Et on pourra du coup enchaîner sur ce qu'on appelle la loi binomiale. D'accord? Ah oui, bah je pense qu'on va le voir cette année puisque j'ai des amis qui l'ont déjà vu. Ouais, vu le niveau Stanislas, je ne serais pas surpris qu'il vous le fasse cette année. Ouais. Je serais Hum, pas surpris qu'il vous le fasse cette année. D'accord? d'accord. Donc, et sincèrement, les probabilités au niveau du baccalauréat, c'est l'exercice où la majorité des élèves
arrive à aller chercher au moins les 5 points. Tu peux être sûr et certaine d'avoir un exercice de proba au bac, d'accord? Oui. Et ce ne sont que des formules à apprendre. Oui. Bon, la loi binomiale, il y a un petit peu de réflexion à mener, d'accord? Mais vu ce que tu viens de faire ce matin pour une première séance, c'est très bien, Hélène. Ça marche? Oui, merci. Allez, à la semaine prochaine, mesdemoiselles. Merci, au revoir. Au revoir, Hélène.